Bonjour, aujourd'hui nous faisons du suivi de chantier. Et c'est pas facile tous les jours. Souvenez-vous, au mois de septembre dernier, Catherine tentait de m'expliquer comment elle allait supprimer le chauffage dans sa maison grâce à des travaux de rénovation. On appelle ça une maison passive. Bon, il faut qu'on rappelle le petit principe de la maison passive. Alors une maison passive, c'est donc une maison thermos, on va dire. Une maison qui est étanche à l'air. Mais comment est-ce qu'on fait sur une rénovation Comment est-ce qu'on fait sur une rénovation, c'est-à-dire sur une maison qui existe déjà, pour rendre sa maison étanche? Comme quand on s'habille l'hiver. Ah c'est ça, le principe, la maison passive, c'est je mets un pull et dessus je mets une veste et autour je mets une écharpe. Il y a la doudoune, là on voit. L'écharpe, le bonnet. Bon, en fait c'est la couverture quoi. L'idée principale, c'est l'isolation par l'extérieur. C'est en travaux. Alors, Donc là-dessous, ça c'est un pare-pluie. Dessous, il y a 20 cm de cellulose. donc voilà, donc sous le pare-pluie noir, vous avez de la cellulose, c'est du papier. C'est du papier journal. Et alors ça c'est le deuxième matériau, c'est... De la fibre de bois ou de la laine de bois. Ça c'est le damar et ça c'est le pull pour la maison. C'est ça. Et c'est doux. Hein c'est neuf. Et ça sent bon. Et ça sent bon. La laine de bois de Alors pour faire la chasse aux déperditions de chaleur, on a supprimé les fenêtres au nord, isolé les vitrages et les entourages de fenêtres avec un soin extrêmement minutieux. C'est pas compliqué, mais la mise en œuvre doit être parfaite. Il faut pas qu'il y ait d'endroits, voilà, de fuite. La moindre fuite est préjudiciable. Et oui, s'il y a quelques fuites, après on est obligé de mettre le chauffage en route. Et voilà. Le but c'est quand même de ne pas chauffer. On le rappelle. L'arrivée d'air autorisée. Mais alors donc il y a une entrée autorisée pour l'air. Elle est là-bas. C'est celle-là. Voici donc l'entrée d'air de la VMC double flux, car ici, l'air est réchauffé par l'air sortant et distribué dans chacune des pièces de la maison. On a même pensé à un sas d'entrée pour créer un espace tampon. Bon bah, il n'y a plus qu'à supprimer les radiateurs. Hein. Ce sont les traces des anciens radiateurs. Il n'existe plus, il n'y aura plus un radiateur dans cette maison. Ah non. Et alors les nouveaux radiateurs, ce sont les anciens murs. Voilà. On pourrait dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Le principe, c'est que le mur, finalement, en béton, va se charger de la chaleur intérieure et dégager doucement une petite douce chaleur à l'intérieur. C'est ça? J'ai bien compris. Quand vous avez un trou, hop, vous en mettez là-dessus et vous dites où est-ce qu'elle doit sortir la VMC? C'est ça? Oui, c'est ça. Ça vous donne pas mal à la tête à chaque fois que vous passez devant, non? Tout ce qu'il reste à faire. Hein? C'est ça? C'est pas ça? Bon, maintenant, on va parler sous. Oui, parce que c'est pas tout ça, mais on dit qu'une rénovation comme ça, en maison passive, il y a un surcoût de combien? Alors chez nous, je ne sais pas encore. Je crois que je le saurai vraiment qu'à la fin. On fera les comptes, on reviendra. Ouais. Enfin, ce que je lisais encore hier soir, c'est entre 10 et 15%. D'accord, par rapport à une maison normale. En France. En Allemagne, ça c'est plutôt moins. C'est-à-dire que vous, une fois que vous aurez amorti vos travaux, la consommation de combustible, eh bien, ce sera presque zéro. Pas tout à fait zéro, parce que vous aurez quand même un petit poêle pour chauffer la maison. Ouais. Mais vous avez dit à peu près l'équivalent de 19 kW par mètre carré par an. Les calculs pour chauffer la maison actuellement, c'est 19 kW par mètre carré par an. Ça veut dire, pour une maison de 100 mètres carrés, ce serait 190 litres de fuel à utiliser pour chauffer la maison sur une année. D'accord. Nous avons la cuisine. Ouais, les éléments de cuisine comme ça. Voilà, la cuisine, la salle à manger, le salon. Voilà, en septembre, on revient pour voir où est placé le canapé. Là-bas, le canapé. De toute façon, on a prévu de revenir pour vérifier si la maison est vraiment étanche. Alors vous n'êtes pas prête de vous débarrasser de nous. À bientôt!